Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on va parler Euro 2024. On va s'intéresser aux quarts de finale, on connaît désormais les 8 dernières équipes encore en liste dans cette Euro 2024. 24 équipes étaient présentes au départ, il n'en reste plus que 8. Les phases à élimination directe, la phase finale a bien débuté avec les huitièmes de finale. La moitié des équipes de cette phase finale ont été éliminées, donc 8 sont passées, 8 ont été éliminées. On va voir un petit peu les prochaines affiches et ça s'annonce être du très lourd. On aura déjà la première affiche des quarts de finale, vendredi 5 juillet à 18 h, Espagne-Allemagne. Ça s'annonce être un très beau choc entre deux grosses nations du football européen, l'Allemagne à domicile qui plus est, et l'Espagne qui a fait de très belles impressions dans ce début de compétition. L'Espagne qui a affronté la Géorgie en huitième, ils se sont bien débrouillés. Ils ont été menés 1-0, c'est vrai, mais ils ont gagné 4-1 avec une démonstration footballistique, vraiment un grand niveau de jeu, une grande qualité technique. Les Allemands de leur côté n'ont pas été inquiétés par les Danois, ils ont été un peu favorisés par l'arbitrage, ont eu un démarrage un petit peu comme un diesel, et puis finalement ils ont assuré face au Danemark sans trop de soucis à se faire. Le deuxième quart de finale, ça sera Portugal-France. Les Bleus qui retrouveront les Portugais de Cristiano Ronaldo. Les Portugais qui ont eu chaud face à l'équipe de Slovénie. Ils ont été mis en danger, ils ont été poussés en prolongation, poussés au tir au but. Ils ont finalement gagné 3-0 la séance de tir au but avec un très beau gardien qui sera peut-être un des éléments clés de ce match. Du côté français, ça continue dans une lancée très faible offensivement en tant que réalisme offensif. Très peu de buts marqués, toujours pas de buts marqués dans le jeu, si ce n'est des CSC. Seul Mbappé a marqué, mais c'était un penalty. Donc pour l'instant, une finalité dans les actions très faible du côté des Français. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des armes offensives et qui ne sont pour l'instant pas exploitées jusqu'au bout avec beaucoup d'occasions. Trop de tirs non cadrés, très peu de tirs cadrés et très peu de lucidité dans le dernier geste. Voilà, on a des Ousmane Dembélé, tout ça qui sont très puissants et techniques, mais incapables de tirer, de cadrer et encore plus de marquer. Seul Mbappé a été quand même plutôt bon offensivement, Griezmann un peu décevant. N'Golo Kanté, je pense que c'est le joueur pour l'instant de l'équipe de France qui ressort, que ce soit des phases de poule ou des huitièmes de finale. Je pense que voilà, Kanté, Saliba ou Upamecano, on peut les faire ressortir. Koundé aussi a été costaud, Maignan aussi. Mais au niveau offensif, pour l'instant, il nous manque ce buteur. Je comprends pas pourquoi Giroud n'est pas titulaire. Moi, je comprends pas. Ensuite, deuxième journée des quarts de finale, on aura Angleterre-Suisse avec une équipe de Suisse, une natie surprenante. Pour l'instant, au niveau du jeu, les Suisses ont été plus séduisants que les Anglais. Mais est-ce que ça suffira pour les Suisses pour aller se diriger vers les demi-finales? En tout cas, la Suisse, comme au dernier Euro, après avoir éliminé la France en 2020, à l'Euro 2020, ils retrouvent les quarts de finale. Est-ce qu'ils seront stoppés en quart de finale à nouveau? C'est ce qu'on va voir. L'Angleterre qui a été finaliste quand même du dernier Euro face à l'Italie, l'Italie qui n'est plus présent, sortie justement par cette même équipe de Suisse. Est-ce que la Suisse sortira les Anglais aussi? C'est ce qu'on va voir. Et Pays-Bas-Turquie, peut-être voilà le quart de finale le plus ouvert. Les Pays-Bas sont pas en grande forme, c'est une grande nation du foot. Et les Turcs, ils étaient une ancienne grande nation du football. Récemment, c'était plus compliqué, ils avaient du mal à sortir des phases de poule, que ce soit des Euros ou des dernières Coupes du Monde auxquelles ils ont participé. On retrouve une belle équipe de Turquie avec de jeunes prodiges, une équipe renaissante, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, que des belles affiches et que des matchs qui font rêver. Et on va voir qui sera présent dans le dernier carré à 4 équipes. Je crois qu'à l'Euro, c'est pas comme à la Coupe du Monde, il n'y a pas de petite finale entre le 3 et 4e, donc il y aura juste la demi-finale, enfin les demi-finales et la finale. Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre sur la plateforme de pronostic CELI-Secup.io. Donc gros merci à Secup.io qui nous permet d'avoir cette plateforme gratuitement. On vous offre de nombreux cadeaux pour tous ceux qui rejoignent cette page et qui réalisent au moins un prono, qui ont au moins un point sur la plateforme. Et donc encore pas mal de questions, vous pouvez encore être bien classé. Pour l'instant, gros big up à Maxime qui est premier, Martin deuxième, Johan troisième, Mamad Jiman quatrième. Moi-même, je suis cinquième, donc il y a du niveau, on se tire bien la bourre entre les premiers. Il y a du niveau, il y a des questions de culture générale footballistique et bien sûr des questions orientées sur 7 euros. Vous pouvez pronostiquer chacun des matchs. Vous avez le compteur officiel qui vous présente les matchs, combien de temps il reste avant le match. Donc vous avez le compteur qui défile toute la journée. Pareil pour les questions, comme ça vous pouvez savoir jusqu'à quand vous pouvez bouger votre réponse, le nombre de points d'attribuer. Et ce nombre de points vous permet tout simplement d'être classé selon un certain classement. On est une quarantaine sur la plateforme, donc on se régale. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toute l'actualité euro. Donc si vous voulez vivre en intégralité 7 euros, vous pouvez nous rejoindre la team. Les cadeaux qui sont attribués, les voici. Les 4 premiers sont attribués justement aux 4 premiers du classement.
le cinquième, le ballon officiel, sera attribué par rapport à un tirage au sort parmi tous les participants qui auront au moins cumulé un point, c'est-à-dire qu'ils auront au moins pronostiqué quelque chose de vrai. Et donc voilà, pour l'instant, qui peut être tiré au sort, on a 31 joueurs qui peuvent être tirés, et puis malheureusement tous ceux qui sont à 0 pour l'instant ne peuvent pas gagner. S'ils sont tirés au sort, ils ne seront pas pris en compte. Donc voilà. Donc pour l'instant, ouais, Maxime Martin sont bien partis pour aller chercher quelque chose, mais il manque encore de gros points qui pourront être attribués, ce qui pourra renverser la tendance. C'est pour ça que jusqu'au bout, jusqu'au 14 juillet, jusqu'à la finale, il y aura donc tous les matchs à pronostiquer qui attribuent 6 points max à chaque fois, et il y aura encore de belles questions assez ouvertes qui pourront vous permettre d'attribuer un certain nombre de points. Par exemple, quelle est la première nation européenne au classement FIFA? C'est cadeau, vous pouvez aller répondre à cette question. Combien d'équipes reste-t-il en quart de finale de l'Euro? 6, 8 ou 12? 12, 6, 8 ou 12? 6, 8 ou 12, on va y arriver. Quart de finale Espagne-Allemagne. Combien y aura-t-il de prolongations en quart? Combien y aura-t-il de séances de tir au but? La différence de but la plus élevée dans ces quarts de finale sera de... Quelle sera la différence de but la plus élevée durant ces quarts hors tir au but? Et oui, il y a des subtilités. On veut vraiment tirer le suspense jusqu'au bout. La Suisse peut-elle jouer l'Espagne en demi-finale? Enfin, ainsi de suite. Plein de petites questions. Donc, de quoi vous régaler. Donc, si vous voulez suivre en intégralité l'Euro, n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme-là. Voici d'ailleurs le tableau final. Donc, la France, en cas de qualification face au Portugal, sera exposée en demi, soit à l'Espagne, soit à l'Allemagne. Et de l'autre côté, on a Angleterre-Suisse, Pays-Bas, Turquie. Donc voilà, on est du côté peut-être le plus compliqué du côté français. Mais en tout cas, ça nous assure de belles affiches, notamment le France-Belgique qui était quand même à croquer. Sur le papier, Portugal-Slovénie n'était pas le match qui envoyait plus de rêves, mais on a eu un match très défensif et ça a été très costaud hein, du côté de la Slovénie. La Géorgie a été costaud une période et après ils ont totalement décroché. Autriche-Turquie c'était assez ouvert. Pays-Bas-Roumanie c'était un match à sens unique. Angleterre-Slovaquie, la Slovaquie a posé beaucoup de problèmes aux Anglais. Et puis la Suisse a déroulé face à l'Italie. Donc voilà un petit peu le profil des 8 équipes qui restent encore en jeu. Et on suit tout ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao l'équipe.